Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, 40e relecture en cours de Cisia Ziquet. Au-delà de ça, je voudrais vous parler donc du procédé qu'utilise Ziquet pour pouvoir faire en sorte que ses ouvrages soient d'une extrême qualité. Certes, pour ceux et celles qui sont vraiment intéressés pour voir les angles et le détail, regardez lisez Ziquet l'aventure. Grâce à Thierry Poncet, il explique l'approche de façon, si je puis dire, méthodique que Ziquet utilisait. Mais je vais vous donner d'autant plus d'explications, si je puis dire, physiologiques et voire même psychologiques, qui font que Ziquet était arrivé donc à faire des ouvrages d'une extrême qualité. Ce ne sera pas simplement sur Oro, ça sera aussi sur d'autres ouvrages. Il faut savoir que Oro a été écrit en 40 jours, mais nombre d'ouvrages qu'a fait Ziquet ont été faits en l'espace d'une semaine pour certains. Il y a les, entre guillemets, les romans qui ne sont pas autobiographiques qui ont été faits pour certains en l'espace d'une semaine. Il faut savoir que Cisia était un coutumier des substances telles que généralement cannabis et aussi les amphétamines. Et encore, les amphétamines, je pense plus que c'est pour Monsieur Thierry Poncet qu'autre chose. Mais Ziquet, lui, j'ai l'impression qu'il avait une prédilection pour pardonnez-moi, pour tout ce qui est cannabis. Il faut savoir que l'explication par rapport, en tout cas, je corrobore comment dire, mon opinion par rapport aux propos qu'il tenait dans Ziquet l'aventure. Dans Ziquet l'aventure, ils se sont retrouvés de mémoire en Birmanie et bref, en tout cas, ils ont été accueillis dans un village et le fait est que le chef du village ainsi que les gens qui composent le village voulaient le zigouiller pour lui prendre sa pépite d'or et les dévaliser. Et pour éviter de dormir, Ziquet, bon, comme à l'accoutumée, je dirais, a utilisé de mémoire, ouais, je crois qu'il utilisait uniquement le narguilé. Les autres ont pu dormir en attendant de trouver l'opportunité pour pouvoir s'enfuir. Donc Ziquet, j'ai l'impression que tout ce qui est amphétamine, certes il en utilisait, mais je n'ai pas l'impression que ce soit plus que ça. Mais j'en reviens donc à son processus, pardonnez-moi, créatif pour pouvoir faire en sorte des ouvrages de qualité. Ça se présente de la façon suivante. Il faut savoir que lorsque Ziquet vivait ses aventures, euh, les obstacles qui se présentaient, ce n'étaient que des obstacles. Une fois qu'il les avait surpassés, c'était derrière lui, il les oubliait. Il avait, d'après Thierry Poncet, une très très mauvaise mémoire. Mais, petite chose à savoir, Ziquet est un obsessionnel. Et cette obsession fait que vous vous retrouvez avec un homme qui utilise des substances qui sont en mesure de pouvoir permettre l'exploitation des neurones analogiques. Pour ceux qui ne me suivent pas et pour ceux qui ne savent pas ce qu'il en est, les neurones analogiques sont des neurones que nous avons tous en commun. Ces neurones font que nous avons des informations qui nous arrivent tous les jours. Le fait est que nous ne sommes pas en mesure d'exploiter ces informations. Pour pouvoir, entre guillemets, exploiter une information, il faut que ça soit du cognitif, de la connaissance, savoir qui est la suite que nous sommes en mesure de faire, d'où le terme savoir-faire. Donc, Ziquet, de par le fait que quand l'obstacle était donc, quand il avait passé l'obstacle, c'était derrière lui, il oubliait les choses et qu'il avait aussi, d'après ce que dit Poncet, une mauvaise mémoire par rapport au prénom et encore. Que faisait-il? Il faisait, comment dire, comme tenu que c'était un obsessionnel. Il restait, vaille que vaille, pardonnez-moi, attelé à l'ouvrage. Il dictait, l'autre écrivait. Et le fait est que de fumer, de fumer le cannabis, de l'air très très fort, permettait donc l'exploitation des neurones analogiques. Ce qui fait que, à force de rester, entre guillemets, focalisé sur l'ouvrage, tout, entre guillemets, coulait de source, tout revenait plus ou moins en mémoire. Ce qui a l'air d'être étrange compte tenu du fait que le cannabis a pour habitude, pour certaines personnes, de les amoindrir intellectuellement, pour certains, mais dans le cas de Ziquet, chose, si je puis dire, qui était exceptionnelle et peu courante, la fumée de cannabis lui permettait d'être relâché, mais pas, comment dire, pardonnez-moi, relaxé, mais pas relâché. Ce qui fait que
compte tenu du fait qu'il était obsessionnel et hyper focalisé sur son desiderata de faire un ouvrage de qualité, il arrivait à verbaliser, de par la pensée, ce qui lui convenait et encore, ce qu'il avait en mémoire. Donc voilà, je vous ai donné donc l'approche, si je puis dire, de Ziké pour pouvoir faire un ouvrage extrêmement qualitatif, en tout cas pour verbaliser, heu, pour ré et pour verbaliser ces ouvrages d'une extrême qualité. Voilà comment il faisait. Sur ce, si vous souhaitez vous abonner, vous êtes les bienvenus. Le pouce et à bientôt!